Benoît Verdeau, bonjour. Bonjour. À Montpellier, il y aura un sommet Afrique-France sans aucun chef d'État africain. C'est une première. C'est-à-dire que vous ne faites plus confiance aux dirigeants politiques africains pour démocratiser et pour développer leur pays? Alors les sommets de chefs d'État sont fondamentaux, très importants et utiles. La question, c'est que ce sommet-là, ce nouveau sommet Afrique-France, a vocation, sa nature même, c'est de réfléchir à réinventer, redynamiser les relations entre l'Afrique et la France. Et peut-être que pour faire ça, plutôt qu'un sommet de chefs d'État un peu classique, il est peut-être plus intéressant de se mettre à parler entre forces vives, africaines et françaises. Forces vives, c'est-à-dire société civile, les entrepreneurs, les jeunes gens, femmes et hommes engagés sur le territoire ici en France, que ce soit également à Dakar, à Nairobi ou à Tunis. Et voilà. Réinventer, vous dites, est-ce une façon de dire que le changement ne viendra pas des élites politiques, mais de la société civile en Afrique? En fait, le changement, il est inventé quotidiennement par ceux qui font cette relation, dans leur travail, dans leur vie, dans leur engagement. Et c'est eux qu'il faut écouter parce que c'est eux qui sont porteurs, effectivement, des solutions, des propositions qui vont nous permettre de passer à l'étape suivante. Est-ce une façon de dire qu'au niveau d'une présidence africaine, on n'est plus capable de se réinventer? Non, pas du tout. Mais d'ailleurs, une présidence, que ce soit ici ou sur le continent, on se réinvente en dialoguant, en écoutant ce que dit la société civile. Et on construit des programmes politiques et on construit des programmes de gouvernement en écoutant les attentes des populations. Et que répondez-vous à ceux qui disent dans l'entourage de certains présidents africains, ce sera le sommet des opposants? Alors pas du tout, on n'est pas parmi les invités ou les gens qui s'inscrivent pour participer à ce sommet, ce ne sont pas des leaders politiques engagés. En revanche, ce sont la plupart du temps des jeunes, la moyenne d'âge sera plutôt étonnamment basse par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les forums internationaux. Ça va tourner autour de 30-35 ans. Et ce sont des jeunes, femmes et hommes, ici encore une fois en France, dans la diaspora française, français ou africains, qui s'engagent dans la vie de leur cité ou qui s'engagent sur des enjeux plus globaux, mais qui ne sont pas forcément effectivement dans l'action politique. Donc non, il ne s'agit pas d'un sommet des oppositions. Au Mali, depuis le putsch militaire du mois d'août 2020, les relations entre Paris et Bamako sont franchement mauvaises. Est-ce qu'il y a une exaspération de la part de Paris à l'égard de certaines élites africaines qui échouent à restaurer l'État sur leur territoire, à développer leur pays? Alors d'abord, je ne suis pas habilité à répondre à cette question. Il ne vous aura pas échappé que je suis secrétaire général du nouveau sommet Afrique-France et je ne suis pas membre du gouvernement. Il y a, moi ce qui m'intéresse en revanche, c'est d'entendre et qu'on puisse écouter la parole de la jeunesse à l'égard de cette relation à la France. Et ça, cette écoute et les réponses qu'on peut apporter collectivement à cette jeunesse-là, c'est tout le sens de ce sommet dont je m'occupe. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça qui est porteur de propositions et de changements. Au Mali, au Tchad, en Guinée, depuis un an, les coups d'État se multiplient en Afrique francophone. Est-ce que ce phénomène ne risque pas de polluer, de perturber les débats à Montpellier? Forcément, le phénomène va nourrir les débats. Je pense et j'imagine que les jeunes ou moins jeunes qui prendront la parole auront en tête ces récentes expériences. Ce qui est intéressant de savoir, c'est les écouter, savoir si c'est effectivement des perspectives de changement positifs de leur point de vue, quelles sont les limites à cela, le rôle de la France là-dedans. C'est un vrai sujet, parfois des incompréhensions lourdes dont il faut parler pour pouvoir les dépasser. Et est-ce que ces coups d'État ne risquent pas de compliquer la relation de la France avec ces pays, notamment lors du sommet de Montpellier? Alors encore une fois, ce sommet n'est pas un sommet de chefs d'État. Donc on ne convoque pas sur ce sommet les gouvernements de ces pays, qu'ils soient militaires ou pas, démocratiquement élus ou pas. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de rassembler ceux qui réinventent déjà depuis quelque temps, concrètement, dans leurs activités, cette relation. Et du coup, comme vous n'invitez aucun chef d'État, vous n'êtes pas obligé de vous poser la question de savoir si vous invitez ou non le colonel Goïta du Mali ou le colonel Doumbouya de Guinée. Et non, ils ne sont pas invités, effectivement. Comme les autres. Comme les autres. Au Tchad, le soutien du président Macron à l'arrivée au pouvoir du fils d'Idriss Déby au mois de mai dernier, cela a provoqué des manifestations anti-françaises à N'Djamena. La France fait de beaux discours, mais elle ne fait que défendre ses intérêts, ont dit les manifestants. Oui, c'est une parole qui remonte et on peut comprendre qu'il y a une incompréhension. Et dans l'exercice qui a été préparé pour organiser ce sommet, on a essayé d'organiser dans 12 pays du continent, dont les pays sahéliens, des débats avec une prise de parole la plus libre possible sur les perceptions de la jeunesse de cette relation à la France et la présence de la France sur le continent, les atouts ou les problèmes. Et ces ateliers ont permis d'aborder tout un tas de sujets. Et ils portent notamment sur ces questions. Il y a des vraies interrogations. Et ils remontent. Achille Mbembe, qui a piloté ces 66, je crois, ateliers aujourd'hui qui ont eu lieu à travers les 12 pays, qui ont d'ailleurs depuis été généralisés à l'ensemble des pays dans lesquels il y a une ambassade française en Afrique. Donc, a listé ces thèmes, les sujets de la gouvernance,
reviennent très fort évidemment, mais en fait pas que. Le sujet de l'entrepreneuriat, le sujet du sport, le sujet de l'engagement sur des enjeux beaucoup plus globaux et qui questionnent aussi le rôle de la France et la contribution de la France aux enjeux climatiques sur le continent africain par exemple, etc. Les égalités de droit, égalités de genre qui remontent aussi beaucoup, qui sont portées par cette jeunesse-là. Donc on a sur tous ces sujets beaucoup de prises de parole et l'objet de ce sommet, c'est de faire la synthèse de cela et de donner à écouter et à entendre cette parole parce qu'elle est porteuse de propositions. Alors, il y a eu ces manifs anti-françaises au Tchad, mais aussi au Sénégal, lors de l'affaire Ousmane Sonko. Est-ce que Montpellier, c'est une façon pour vous de regagner du terrain en Afrique par rapport à ce sentiment anti-français ? Ce sentiment anti-français, on a tous entendu ou lu ces manifestations d'ampleur plus ou moins importante, je tiens à le dire. Et je pense que le dialogue et l'explication est clé. C'est-à-dire qu'il faut entendre la cause et la motivation de ce ressentiment, de ces incompréhensions, pour pouvoir d'abord expliquer plus clairement une position française et dialoguer avec ceux qui la questionnent. Donc vous savez que le président Macron sera attendu sur la question de la démocratie et des droits de l'homme dans des pays qui ont été l'objet de coups d'État militaires récemment. Bien sûr, mais je pense que le président Macron a à cœur à répondre très directement et sans filtre à ces générations qui posent ces questions-là. C'est fondamental pour pouvoir inventer et construire ensemble le renouveau de cette relation. À ce sommet de Montpellier, il y aura des représentants venus d'Afrique, bien sûr, mais aussi de la diaspora africaine en France. Est-ce que le président Macron ne pense pas aussi à cette diaspora parce qu'elle votera à la présidentielle du mois d'avril prochain en France ? Alors la diaspora qui aura le droit de vote évidemment en France pour l'élection présidentielle votera, mais cette diaspora, vous voyez bien que dans la richesse de la relation au continent, c'est elle qui fait le pont et les passerelles. Et l'enjeu d'avoir, parmi ceux qui prendront la parole, qui vont inventer ces solutions, d'avoir à la fois la société civile africaine, la société civile française et la diaspora africaine en France, c'est ce triptyque qui va permettre de reconstruire quelque chose de neuf et qui corresponde aux aspirations ici et sur le continent. Au Sahel et en Centrafrique, il y a une avancée stratégique de la Russie aux dépens de la France ces dernières années. À quoi peut servir ce sommet de ce point de vue ? Le principe de ce sommet, c'est de dire que pour réinventer cette relation, on ne le fera qu'en écoutant, qu'en dialoguant avec ceux qui le font au quotidien. C'est nouveau, les autres ne le font pas ainsi. Les dialogues Afrique-France pilotés par Achille Mbembe, c'est complètement nouveau. Je ne sais même pas s'il y a eu une initiative de ce type prise par d'autres à d'autres occasions sur le continent. C'est-à-dire d'aller questionner les jeunesses africaines sur l'étendue globale du territoire et de les réunir pour inventer ces solutions. C'est assez nouveau, c'est-à-dire qu'on casse et on se met en rupture par rapport à ce qu'étaient ces grands événements, ces grands messes de la relation entre l'Afrique et la France, ces grands sommets de chefs d'État. Je vois bien et nous voyons bien que d'autres États se mettent à construire cet exercice symbolique qui est fait de beaucoup d'exercices d'expression de puissance et de surplomb. Je pense que la démarche qui est choisie par la France, c'est l'inverse. C'est d'essayer de se mettre beaucoup plus à l'horizontale, à inventer la co-construction et d'éviter le plus possible effectivement les attitudes de surplomb. Et c'est bien le paradoxe. Au moment où Emmanuel Macron met fin au sommet classique de chefs d'État entre l'Afrique et la France, Vladimir Poutine en fait en Russie. Et l'offensive anti-française de la part des Russes, elle est virulente. On la voit sur Internet, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre la partie face à la Russie auprès des chefs d'État africains ? Je crois qu'il faut avoir confiance en nous, Français, et en nous, Français africains. Notre part d'africanité et la part de France en Afrique, c'est une richesse incroyable. C'est un avantage comparatif considérable. Nous en sommes tous conscients. Il est bridé. C'est-à-dire qu'il est temps d'arriver à le développer, à l'épanouir de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. On n'a pas besoin d'exercices de démonstration de puissance, je crois pas. On a besoin de dialogue réel et de co-construire ensemble. Et ça, on est peut-être les seuls à pouvoir l'initier. Donc faisons-le et faisons-le maintenant. Je crois que c'est mûr. Depuis 20 ans, la France a perdu la moitié de ses parts de marché en Afrique, notamment au profit de la Chine. Est-ce que ce sommet de Montpellier, ce n'est pas aussi une contre-offensive face à la victoire de la Chine sur le plan économique et commercial ? Alors il y a d'autres événements pour rassembler l'équipe France sur les enjeux de diplomatie économique, et de dialogue avec ses homologues africains. Il y a d'autres espaces pour cela. Ce sommet n'est pas celui-là. Il n'en veut pas construire des projets de business à Montpellier. À Montpellier, les entrepreneurs qui seront présents, ils vont être nombreux puisque les entrepreneurs africains invités à Montpellier seront 400 ou 450 et ils dialogueront avec leurs homologues français et leurs homologues de la diaspora en France pour inventer plutôt les modalités de leurs relations, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont construire leurs alliances, leurs réseaux. Ça peut être des choses assez concrètes, des outils pour se mettre en lien
et pour être plus efficaces ensemble à inventer sur des sujets qui sont des sujets novateurs. Je pense au climat, à l'environnement, je pense aux industries culturelles et créatives, je pense au sport, je pense à l'alimentation. Inventer ensemble des alliances stratégiques, économiques et de business. Mais face aux géants chinois, est-ce que la France n'est pas qu'une puissance moyenne qui ne peut pas grand-chose? Je pense que la France et l'Afrique peuvent beaucoup ensemble, et beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire que je pense que la puissance de cette relation est bridée. Et l'idée de la dépasser est clé. Un moment comme le nouveau sommet Afrique-France à Montpellier est l'occasion de poser ces sujets-là pour les envisager ensemble et construire les 20, 30, 40 prochaines années. Avec une projection sur l'Europe? Oui, fondamental. Derrière, la France prend la présidence de l'Union européenne à partir du mois de janvier prochain. Et un sommet est prévu, un sommet Union européenne, Union africaine. Et des dynamiques telles que celles que le président Macron tente de lancer là à travers ce nouveau sommet peuvent nourrir évidemment des réflexions et l'élaboration de stratégies à l'échelle européenne. Et c'est important.